Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ici, je vais partager avec vous ce magnifique gâteau, comme vous pouvez le voir sur le thème de la tahara, de la circoncision, voilà, qui représente plus ou moins l'habit traditionnel. On a ici les babouches, on a le chapeau, donc le tarbouche, la petite cape comme ça sur le côté, avec la petite cagoule qui va avec. Et voilà, et puis sur le devant du gâteau, on a la petite frise, voilà, qu'on retrouve dans les habits traditionnels. Voilà, ici, c'était en couleur rouge. Voilà, je vais vraiment partager avec vous dans cette vidéo la décoration de ce gâteau. Donc ici, on ne verra pas tout ce qui est réalisation du gâteau en lui-même. Voilà, ici, je vais commencer d'abord par le chapeau, le tarbouch. Comme vous voyez, j'ai un demi ici de 12 cm et demi sur 7 cm de hauteur et je vais venir le recouvrir de pâte à sucre. Voilà, je prends de la pâte à sucre rouge. Comme je vous ai déjà dit, la pâte à sucre que j'utilise tout le temps depuis maintenant des années, c'est la Reine Show Extra. Voilà, elle est vraiment très facile à travailler et voilà, c'est facile à manipuler. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai étalé la pâte à sucre, j'ai disposé par-dessus mon demi pour voir la taille, donc la dimension qu'il faut que je coupe. Et voilà, je vais couper donc un cercle et le coller avec du Crisco. Voilà, j'ai utilisé du Crisco, vous pouvez utiliser de l'eau si vous n'en avez pas. Ici, j'étale de nouveau une longue bande cette fois-ci et je viens la rouler tout autour, toujours avec du Crisco pour que ça colle bien, pour que ça adhère. Et je viens couper l'excédent de pâte à sucre sur le bas. Voilà, ici, ce sera donc le bas de notre chapeau. Et on va maintenant travailler. Donc, une fois qu'on a fini les côtés, je vais travailler le haut. Je vais venir ici couper tout l'excédent. Voilà, après vous pouvez très bien et facilement recouvrir le demi en une seule fois, donc directement. Voilà, j'ai préféré travailler comme ça, c'est plus facile, ça m'évite d'avoir des plis et voilà, ça prend pas plus de temps que de le recouvrir en une seule fois. Voilà, une fois que j'ai retiré tous les petits, l'excédent de pâte à sucre, comme ça j'ai pas de petits bourrelets au niveau de mon chapeau, je viens de nouveau couper un autre morceau qui va venir cette fois-ci sur le haut du gâteau. Donc je prends bien ici tout le tour et je coupe avec mon cutter. Pareil, je colle, je coupe l'excédent, j'utilise les ciseaux, c'est aussi, ça facilite voilà ici la découpe des angles à chaque fois. Et je vais venir lisser pour avoir voilà quelque chose de bien lisse et surtout avec des beaux angles bien marqués. Je prends ici mon lisseur, comme ça, ma spatule à lisser pour lisser la pâte à sucre. Et comme vous voyez, je vais bien faire le tour de tout mon chapeau pour avoir quelque chose de bien fini. Alors ici, pour le petit pompon, pâte à sucre noire que j'ai étalé très finement et je viens couper comme ça des petits traits et voilà, je les dispose par-dessus et je coupe avec le cutter pour avoir une même taille. Voilà, je vais faire un gros point, une grosse boule que je mets par-dessus pour terminer le pompon. Alors ici, moule en silicone que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps. Voilà, ça fait longtemps que je l'utilise généralement pour ce genre de décoration-là. Je viens mettre ma pâte à sucre blanche à l'intérieur et je la ressors. J'utilise de la fécule de maïs, donc c'est la maïzena que vous voyez à chaque fois, la petite poudre blanche que je saupoudre à chaque fois. Une fois que je l'ai collé, je laisse de côté, je passe aux babouches. Alors, pour le modèle des babouches, je l'avais juste imprimé d'internet sur Google. Donc, on peut écrire juste patron, babouche, et vous allez avoir, ou sinon vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a pas de, c'est pas une forme compliquée de toute façon, comme vous le voyez à l'image. Voilà, je vais couper deux fois à chaque fois pour en faire deux. Ici, j'ai le haut de ma babouche, donc juste un triangle qui est légèrement recourbé par le haut. Et voilà, je vais pouvoir les coller. Pour les coller, j'utilise juste de l'eau. Avec un petit pinceau, je mets légèrement de l'eau comme ça tout autour. Et je viens disposer la partie du haut. Voilà, je la dépose délicatement et j'essaye de la faire adhérer tout doucement sans l'écraser. Pour bien faire tenir la pâte à sucre le temps qu'elle sèche et qu'elle durcisse, je mets comme ça un petit morceau de papier essuie-tout. Voilà, ou sinon vous pouvez mettre un morceau de papier sulfurisé pour laisser
comme ça la pâte à sucre bien durcir et rester comme ça bien droite et bien debout sur voilà votre décoration. Voilà, ici de nouveau un petit moule en silicone avec voilà ce petit ornement et je viens le disposer sur le côté. Alors pour la peinture dorée que j'ai utilisée, c'est celle-ci, Sugar Flare, de la couleur dorée. Voilà, je l'avais déjà présentée plusieurs fois. Elle est comestible, donc voilà, on peut l'utiliser sur aussi les décorations qui vont être mangées sur le gâteau. Bon, ici on aurait pu mettre voilà même une peinture comme la Claire Bowman, voilà, qui n'est pas comestible. Voilà, ici, une fois que j'ai coloré mes petits ornements en doré, je viens recouvrir et décorer plutôt mon gâteau avec les éléments en pâte à sucre. Comme vous voyez, la couverture a été faite avec de la crème au beurre. Je ne l'ai pas recouvert de pâte à sucre, je l'ai laissé simplement avec la crème au beurre. Et ici, je viens disposer voilà tous mes petits ornements et toute la déco qui a été préparée en pâte à sucre avec les moules en silicone. Je mettrai dans le lien de cette vidéo l'ancienne vidéo où j'avais vraiment montré en détail les moules en silicone que j'ai utilisés. Pour la plupart, ce sont des anciens moules que j'avais achetés sur AliExpress. Voilà, ici, je vais étaler de la pâte à sucre rouge et comme vous voyez, j'ai coupé à la main, donc il n'y a pas de patron, c'est vraiment à la main 2 triangles. J'en ai fait d'abord un premier et j'ai repassé par-dessus pour faire un deuxième. Ça sera pour faire donc la capuche de ma petite cape. Voilà, un grand morceau de pâte à sucre ici que j'ai coupé en rectangle et je viens le disposer comme ça sur le côté, sur un des côtés de mon gâteau. Je laisse évidemment la place nécessaire pour déposer ma babouche et je la colle avec très peu d'eau sur le cakeboard. Je vais prendre un des 2 triangles que j'avais réalisé pour la capuche, je le dispose sur le gâteau et je viens mettre très peu d'eau sur les côtés pour venir mettre la deuxième partie. Évidemment, on peut faire un seul triangle, mais voilà, le détail joue toute la différence. Voilà, j'ai disposé par-dessus mon chapeau. Et je viens continuer de mettre les détails des petits ornements sur les côtés de la cape. Et ici, les petits traits noirs en pâte à sucre pour le petit pompon de la capuche. Je viens peindre de nouveau ici les détails en doré. Vraiment, cette peinture, elle donne une très belle couleur. Voilà, c'est un doré un peu foncé. Voilà, ça c'est le résultat final de mon gâteau sur le thème de la circoncision. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà les petites idées, les détails qui ont été donnés vous aideront à réaliser vous aussi vos gâteaux. Voilà, surtout si vous avez un thème buildy comme celui-là. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de la quitter, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.